Moi, je m'appelle Mathieu Bilin, je suis passionné d'histoire, c'est pour ça que j'ai fait des études dans le domaine. Je suis historien de formation, passionné vraiment par la Seconde Guerre mondiale et particulièrement par la Battle of the Bulge. J'ai grandi ici dans la région, donc j'ai entendu beaucoup de personnes qui en parlaient. Et j'ai la chance depuis 2014 d'être responsable du Bastogne War Museum. Et la mission, c'est de présenter l'histoire, ce qui s'est passé particulièrement à Bastogne et en Ardennes, pour un public très large. C'est-à-dire pour les passionnés, mais aussi pour les personnes qui ne s'intéressent pas spécialement à l'histoire, pour les écoles, et donc le présenter aussi dans une perspective globale. C'est-à-dire qu'on veut montrer pourquoi la bataille des Ardennes, quel contexte elle s'inscrit, qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi est-ce que 1 million d'hommes se sont battus ici en hiver, 44-45, pour savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à cela. C'est l'équivalent d'un huitième de la population de la Belgique à l'époque. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ça? Il faut comprendre ce qui s'est passé avant. Donc on présente la Battle of the Bulge dans le contexte de la guerre. Donc on présente l'histoire de 4 personnages qui s'expriment directement aux visiteurs à travers l'audio-guide. Et ça permet aux gens de comprendre les différents points de vue, notamment le point de vue d'un soldat américain, mais aussi d'un officier allemand, d'une dame belge, d'une civile belge et d'un petit garçon de la région de Bastogne. Donc à travers cela, on a une présentation globale, je veux dire multilatérale, de les événements qui sont présentés ici. Et les gens apprécient. On a notamment 3 salles immersives, 3 salles de spectacle, 3 shows. Et alors là, les gens apprécient vraiment ces salles de spectacle et cette perspective qu'on a pris. J'ai grandi dans un village ici en Ardennes et j'ai toujours entendu parler mes voisins, les personnes âgées, de l'offensive, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et j'ai découvert au fur et à mesure que il y avait une division en particulier qui était passée dans mon village, la 84e division d'infanterie, 84th Infantry Division, les Rail Splitters, comme ils s'appelaient. Et j'ai eu la chance, grâce à mon travail, de rencontrer en 2016 un vétéran qui est venu tout à fait de façon anonyme. C'était la première fois qu'il revenait. Il a habité Paris tout le reste de sa vie. Il était d'ailleurs en couple avec une Parisienne. Et ce monsieur a 96 ans, il était revenu, il était encore en pleine forme. Et il parlait très bien français, et j'ai beaucoup discuté avec lui. Et je lui ai proposé, j'étais en congé le lendemain, d'aller lui montrer les lieux sur lesquels il s'était battu. Et donc pendant toute l'après-midi, j'étais en voiture avec lui, lui montrer les villages dans lesquels son unité est passée, etc. On a été même prendre une tasse de café chez ma maman dans le village natal avec lui, etc. C'était très sympathique et j'en garde vraiment un souvenir très marquant parce que ça m'a vraiment permis de passer du temps avec un vétéran américain qui a particulièrement libéré la région dans laquelle j'ai grandi. Donc la mémoire en fait de la bataille ici en Ardennes, elle est bien présente. Ça se fait par de grandes manifestations, des grandes cérémonies, mais aussi par des initiatives tout à fait locales, tout à fait des villages, des personnes qui mettent des drapeaux aux fenêtres, ce genre de choses. Tout le monde a bien en tête, je vais dire, le sacrifice que les soldats américains ont fait il y a 75 ans, ici en Ardennes, et le lourd tribut que la région a payé également par rapport à tous ces combats.